Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de la fête des mères, mais cette fois-ci nous allons réaliser une création à la main, et plus exactement ce sera un menu très floral et très printanier comme vous allez pouvoir le voir. Ici le menu se constitue tout simplement comme un treillis de jardinière, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ou comme une clôture, cela dépend vraiment des personnes, mais voilà, personnellement je l'ai pensé pour être un treillis de jardinière, et c'est pour cela qu'il y a des plantes qui sont dessus, comme si c'était des plantes grimpantes qui allaient dessus. On a donc une composition de découpe ici faite avec une machine de découpe et des die. Vous n'êtes absolument pas obligé de les utiliser, c'est totalement facultatif et vous pouvez très bien faire vos découpes avec un cutter d'une image prise sur internet et décalquée. Là-dessus c'est à vous de voir, personnellement j'ai la chance de pouvoir les utiliser et de profiter un petit peu de cette machine. À l'intérieur, ici, nous avons le haut qui est un peu moins décoré pour mettre à l'honneur justement cette partie un petit peu treillis. Et en dessous, nous avons la partie texte pour pouvoir écrire le menu tout simplement. Je vous fournis sur le blog en téléchargement gratuit, comme d'habitude, un fichier PDF qui répertorie toutes les découpes dont vous aurez besoin. Cela vous permettra de l'imprimer et de pouvoir soit le décalquer, soit vous en servir au moins comme un modèle. On va pouvoir de suite se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, un crayon, une règle. C'est totalement facultatif, mais j'ai utilisé une pique à killing comme ici pour pouvoir nettoyer les die, une pince pour les petits éléments, un feutre pour écrire sur le menu, j'ai choisi des métalliques et le violet plus exactement de Cricut, mais vous pouvez utiliser d'autres marques et d'autres feutres métalliques ou non. Des strass et des stickers comme d'habitude, si possible printaniers et colorés. La tacky glue pour le collage général et le flacon de précision pour les petits éléments. C'est totalement facultatif pour le coup, j'ai utilisé une attache parisienne pour des fleurs qui le demandaient. Des die de fleurs et de feuilles avec une machine de découpe, mais là encore c'est totalement facultatif. Et enfin du papier scrap coloré et printanier. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, nous allons tout simplement détailler ce que j'ai fait en amont de la vidéo et aussi ce que vous pourrez retrouver sur le PDF en téléchargement gratuit sur mon blog. Et on va un petit peu voir ce qui va constituer notre menu, comment on va pouvoir le monter et le décorer. J'ai donc ici sur mon bureau plusieurs découpes et plusieurs papiers qui ont été déjà marqués ou préparés et on va pouvoir le détailler tout de suite. On a premièrement le papier texte, ce sur quoi le menu va être écrit tout simplement. C'est donc un papier assez neutre comme vous pouvez le voir, sans trop de couleurs, sans trop de motifs pour pouvoir écrire dessus et que ce soit lisible. Ce rectangle fait donc 9 cm par 14 cm car notre menu comme d'habitude fera la taille d'une carte, c'est-à-dire 10 par 15 tout simplement. À la seule différence c'est que ça ne sera pas une carte pliée en deux avec un pli vertical mais un pli horizontal, donc ça va être différent en termes de mesure par rapport à ce que l'on a habituellement. Pour la décoration, j'ai ici découpé un papier un petit peu plus petit, le même papier que le papier texte ici, pour pouvoir mettre de la décoration sans que ça soit gênant. On a donc un autre papier de 4 cm par 9 cm. Car au final notre carte fera bien 10 par 15 cm, mais la partie de devant, comme on va le voir juste après, est plus petite pour l'instant. Elle sera plus grande au final. Donc la partie qui sera à l'intérieur et décorée fera bien 4 cm par 9 cm, car la partie originale fait 5 cm par 10 cm. Ensuite, dans ce que j'ai déjà marqué et préparé, il y a donc le papier de base et la carte de base. On a donc premièrement ici un très grand rectangle comme vous pouvez le voir, vous aurez un modèle un petit peu plus détaillé sur le fichier PDF justement, avec une carte de 10 par 15, donc de 15 cm de hauteur et 15 cm de hauteur, donc ça fera 30 cm de longueur sur 10 cm de largeur. Cette partie-là, je l'ai divisée en deux, premièrement pour avoir ma fameuse carte de 15 et 15. Et ensuite, la partie du haut a été divisée en plusieurs éléments comme vous pouvez le voir. Premièrement, toujours attaché à ma carte de base, nous avons un premier rectangle de 5 cm de largeur ici
et toujours sur 10 cm de hauteur. Et à partir d'ici, ce seront des parties qui seront découpées. J'ai préféré le faire dans la continuité pour pouvoir vous l'expliquer, mais en réalité, vous pouvez découper ces 4 parties dans le reste du papier. Vous n'êtes pas obligé de le faire ici obligatoirement. On a donc 4 parties séparées de 1 cm à chaque fois. Les parties qui sont donc rayées ne seront pas réellement là une fois la carte finie, ça sera des espaces vides. Et les parties de 1,5 cm, ici par 4, comme vous pouvez le voir, ce seront des papiers que je vais garder et que je collerai à l'aide de ces 2 barres. 2 barres ici qui font donc 1,5 cm de large elles aussi, sur 12 cm de hauteur, en sachant que le 12 cm de hauteur est tout à fait modifiable et il est possible d'ailleurs que je le change quand je le collerai, parce que peut-être ça ne va pas me plaire tout simplement. Donc pour le résultat, ça donnera à peu près ça, mais pour pouvoir forcément faire tenir ces barres de 1,5 cm qui sont espacées de vide, on va mettre 2 barres verticales pour le collage. Ça va finalement un petit peu ressembler, comme vous avez pu le voir sûrement dans l'introduction, ça va ressembler à une sorte de treillis comme dans les jardinières et compagnie pour que les plantes montent des fois. C'est je trouve très joli et c'est donc très floral et ça correspond bien je trouve à la fête des mères. Et donc c'est là-dessus que l'on va partir. Ça peut paraître un petit peu compliqué à expliquer comme ici, mais vous aurez toutes les découpes nécessaires sur le fichier PDF, avec les mesures évidemment. Après à vous de faire le montage par rapport à ce qu'il y aura ensuite dans la partie accélérée. Mais c'est vraiment pas compliqué à faire. C'est juste bien pensé à faire les séparations comme ici et à faire coller grâce à ces bandes-là. C'est vraiment pas du tout compliqué et ça sera peut-être plus simple à comprendre lorsque vous aurez toutes les découpes nécessaires sur le PDF. En plus de ça, j'ai donc préparé ici des papiers très colorés, mais quand je dis que je les ai préparés, c'est juste que je les ai choisis parce que je n'ai aucune marque dessus. Je les ai juste choisis parce qu'ils étaient colorés, parce qu'ils étaient printaniers, parce que je les avais aussi utilisés un petit peu dans mes anciennes créations pour la fête des mères de cette année, pour tout simplement garder une certaine unité. Et donc, je vais les réutiliser pour pouvoir découper avec des die des fleurs et des feuilles. Alors ici j'ai déjà découpé ces parties là, il est possible même que j'utilise moins que ces découpes là, mais je vais aussi en découper un petit peu avec vous parce que je ne sais pas quelles fleurs je vais utiliser et quelles feuilles je vais utiliser. Donc je vais découper un panel de feuilles et de fleurs différentes pour ensuite pouvoir les poser sur mon treillis et que ça fasse naturel et joli. Mais ça je ne le saurai qu'au moment où j'aurai testé un petit peu toutes les versions possibles que j'ai dans ma tête. Donc voilà, en votre compagnie je vais aussi découper des die, fleurs et feuilles pour pouvoir tout simplement décorer la totalité de mon menu parce qu'il n'y aura pas que la décoration du treillis mais aussi à l'intérieur. Donc voilà, je vais préparer tout un tas de découpes pour pouvoir choisir celle qui me plaît. Et comme d'habitude, le reste ne sera pas jeté, ça peut très bien être utilisé pour une prochaine carte ou une prochaine création de cette année de la fête des mères ou pour tout autre événement un petit peu printanier et floral. Donc voilà pour les explications, il n'y a pas grand chose parce que vous allez le voir, ça ne demande finalement que de la découpe et de la décoration, donc c'est vraiment pas difficile à faire. Si vous n'avez pas des die, vous pouvez très bien utiliser des fleurs et des feuilles que vous trouvez sur internet, que vous imprimez et que vous décalquez puis découpez. Sur le modèle PDF d'ailleurs, je ne vais vous mettre que les découpes nécessaires. Je vous ai quand même spécifié de ne pas oublier les fleurs et les feuilles, mais encore une fois, je ne vous les fournis pas parce que là-dessus, c'est à vous de voir ce que vous désirez comme style et comme découpe. Donc j'ai vraiment juste mis l'essentiel. Après, pour la décoration, c'est à vous de voir. On va donc pouvoir passer en accéléré. Je vais tout d'abord finir mes découpes, donc de ma carte de base et de toutes les parties pour le treillis. Je vais pouvoir faire, je pense aussi, mon collage. Ça ne demandera pas spécifiquement d'attendre. Je vais aussi pouvoir coller mes parties ici, papier texte et décoration. Et à partir de là, je vais pouvoir passer à la découpe de médailles, fleurs et feuilles, rajouter quelques petits strass pour la déco. Peut-être des stickers là-dessus, je ne sais pas encore. On va donc de suite pouvoir commencer et c'est parti.
Donc voilà, une fois le menu terminé, ce que l'on obtient, on a ici un devant de carte très floral, très fleuri, très printanier, qui rappelle un petit peu un treillis de jardinière, je trouve. Ma mère, par exemple, elle rapprochait ça plus à une clôture, donc à vous de voir de votre côté ce à quoi ça vous fait penser, soit une clôture campagnarde, soit un treillis de jardinière. Dans les deux cas, de toute façon, c'est assez floral, donc ça ne me dérange pas beaucoup. Et on a ici une très belle composition de fleurs et de feuilles fait avec des die. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas de machine de découpe, ce n'est pas grave, vous pouvez très bien imprimer et décalquer des feuilles et des fleurs d'internet. J'ai rajouté, comme vous avez pu le voir, un petit strass fleurs. Ici, acheté à Action, les feuilles qui me restaient. Ici, deux petits strass. Et en bas, même si ce n'est pas très visible à la caméra, à l'œil nu, ça l'est un petit peu plus, on a deux petits strass blancs. Je trouve ça vraiment très joli et très printanier, très frais, j'aime beaucoup. J'ai aussi écrit menu en haut avec un feutre métallique violet. Alors si vous l'avez peut-être remarqué, il s'agit des feutres Cricut. J'en parlerai sûrement plus en détail lorsque je l'utiliserai pour vous dire que je les ai achetés et comment je les ai achetés. Mais voilà, dans l'idée, c'est avec eux que je les ai marqués, tout simplement parce que je n'ai pas tant de feutres métalliques que ça. Et ils sont souvent argentés ou dorés. Là, je voulais quelque chose d'un tout petit peu plus féminin quand même. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai utilisé ici ceux de Cricut. Mais après, vous n'êtes absolument pas obligé, évidemment, d'utiliser ceux-là. Et quand l'on vient ouvrir le menu, on a tout simplement à l'intérieur ici la répétition du treillis sans fleurs cette fois-ci. Je voulais quand même le mettre à l'honneur. J'ai pris du temps à le faire, donc je le mets à l'honneur. En sachant d'ailleurs qu'à la base, j'avais juste prévu de le faire que d'un seul côté et je me suis aperçue que c'était quand même un petit peu léger en termes de solidité, donc j'ai préféré, et vous avez sûrement pu le voir dans l'accéléré, refaire toutes les parties pour pouvoir le mettre aussi de ce côté-là et solidifier cette partie pour que ce soit vraiment, comme vous pouvez le voir, solide. Ça se plie pas facilement, alors que sans, ça se pliait. Donc après, c'est vraiment à vous de voir ce que vous désirez faire. Donc j'ai reproduit ici toutes les découpes et à l'intérieur, finalement, je ne suis pas partie sur cette décoration-là, mais celle-ci, c'est-à-dire l'autre côté du papier, parce que finalement, je ne voulais pas mettre plus de décoration que ça. Donc les fleurs ici meublent énormément le papier et je trouvais que ça m'allait vraiment bien. On a donc un Bonne Fête des Mères en haut, toujours avec mon feutre métallique, et des petits strass ici, légers comme décoration. En haut, pareil, deux petits strass très légers. En bas, j'ai écrit Bon appétit avec le feutre métallique et j'ai remis ici une fleur d'un des stickers Action avec les dernières feuilles qui me restaient et qui étaient en forme. J'ai utilisé toutes les feuilles que j'avais découpées. Par contre, au niveau des fleurs, il me reste quelques découpes ici que je ne trouvais pas ça très joli à placer. Par exemple, cette découpe ici est vraiment très belle et très fine, mais honnêtement, je ne la voyais pas sur ma création, donc je vais la garder pour une future création, soit pour cette année, soit pour un autre projet, mais voilà, dans l'idée, ça peut être très sympathique. Et j'ai quand même utilisé pas mal des choses que j'avais découpées. Je crois qu'il me reste en totalité 3 fleurs, donc ça va en termes de découpe, je me suis pas trop trompée. Et donc voilà pour le menu terminé. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très simple, il n'y a rien de bien compliqué. Le plus difficile, on va dire, c'est d'avoir quelque chose de droit à ce niveau-là, à peu près droit. Comme je vous ai dit, je ne colle pas droit, ça c'est vraiment, j'y arrive pas, mais par contre, en réalité, on ne le voit pas trop. Ça permet au moins de donner l'illusion à l'œil nu. C'est le plus difficile, faites attention de coller cette partie-là droite, le plus droit possible, pour avoir quelque chose de joli comme ici. Et je trouve le résultat très sympathique, très floral, c'est absolument ce que je voulais, quelque chose de frais et floral, et je trouve que c'est plutôt dans le thème, et c'est un menu qui est assez original. Donc voilà pour ma carte terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ce tutoriel aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur le thème de la fête des mères. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce menu. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles